et plus l'année. Yes, tu m'as bien entendu. 100 000 $ et plus l'année. Tu sais quoi? Je vais t'inviter à faire quelque chose de super ridicule, à te mettre un objectif minimum de 100 000 $ et plus l'année. Je vais te dire pourquoi je vais te dire cela. La simple raison est fait que je souhaite te montrer exactement comment. On va relancer notre challenge Transforme tes finances avec la parole, mais je dois faire un meet-up. Je vais faire une sorte de réunion avec toutes les personnes qui ont déjà participé, même si c'est une fois, même si c'est un jour, au challenge Transforme tes finances avec la parole. Alors, si c'est que tu m'écoutes présentement et que tu as déjà participé une seule fois au challenge Transforme tes finances et la parole, laisse-moi te dire qu'on aura une journée entière, un meet-up entier, un samedi d'ailleurs, samedi prochain, où durant toute la journée de 10h jusqu'à 16h de Montréal, ça veut dire 16h à 20h de Paris, on va être connectés ensemble. Je te fais passer au travers de tous les principes dont tu auras besoin. Je te fais passer au travers de tous les principes dont tu auras besoin pour pouvoir atteindre tes 100 000 $ l'année et encore plus que ça. Alors, si c'est que tu désires faire 100 000 $ et plus l'année et que tu as déjà participé à mon challenge Transforme tes finances avec la parole, laisse-moi te dire que le meet-up est complètement gratuit. Les deux conditions pour s'inscrire à ce meet-up pour t'aider à transmettre tes finances, c'est un meet-up Transforme tes finances pour que tu puisses atteindre les 100 000 $ et plus l'année. Les deux seules conditions, il n'y a que deux conditions. La première condition, c'est que tu désires faire plus de 100 000 $ l'année. Si tu fais déjà 100 000 $ l'année, gloire à Dieu. Pourquoi pas 200 000? Si tu fais plus que 200 000 $ l'année, gloire à Dieu. Pourquoi pas 400 000? Si tu fais 400 000 $ l'année, gloire à Dieu. Pourquoi pas 600 000, 700 000, 800 000, 900 000, 1 million? Why not? Ok? Alors, ce meet-up est vraiment puissant et simple. On va l'organiser samedi prochain. Assieds-toi et t'inscris, c'est complètement gratuit. Le lien va être sur la barre de description et dans le chat. La deuxième condition, pour t'inscrire à ce meet-up, Transforme tes finances avec la parole, il faut absolument que tu aies déjà participé à au moins un challenge Transforme tes finances et la parole. Ok? Alors, c'est un meet-up de toute une journée où le but, c'est que toute la journée, je puisse juste te montrer la formule SAM, guys, que j'applique dans ma vie, que je montre à mes clients et les gens qui travaillent avec moi, comment on fait pour générer 100 000 $ et plus l'année en appliquant les principes divins. Let's get that, let's get... Tu sais quoi, lorsqu'on parle d'argent, salut ma Rosemary, je sais que tu vas super bien. Lorsqu'on parle d'argent, je suis tellement excitée, guys, parce que c'est tellement plus simple que tu le penses et il y a des principes que tu peux juste connaître et appliquer pour voir des résultats drastiques. Alors, hello, samedi prochain, meet-up, Transforme tes finances avec la parole. Pour ceux qui sont déjà une fois participé à ce challenge et pour ceux qui désirent faire 100 000 $ et plus l'année. Ce meet-up est complètement gratuit, 0 $ à payer. Je vais te montrer la formule simple durant toute la journée, de 16h de Paris de 16h à 20h de Paris et de 10h de Montréal à 14h de Montréal. Ok, durant toute cette journée, je vais te montrer exactement les principes dont tu as besoin de savoir et appliquer pour générer 100 000 $ et plus l'année. Et en passant, guys, juste pour te dire, c'est beaucoup plus simple que tu le penses ou que tu l'imagines. Beaucoup de personnes, lorsque je parle de cela, ils vont me dire, Debra, est-ce que c'est vraiment si simple de pouvoir générer 100 000 $ et plus l'année? Ouais, c'est simple. Est-ce que c'est vraiment facile? Oui, c'est beaucoup plus facile que tu le penses ou que tu imagines. Est-ce que je peux le faire? Oui, tu peux le faire. Si moi, Debra, comme aînée, qui a grandi avec un groupe d'apprentissage qu'on appelle la dyslexie, a eu les difficultés, j'ai beaucoup plus de difficultés que la majorité d'entre vous, je suis certaine. Tu es même peut-être plus intelligente que moi, j'en suis certaine. Si j'ai pu réussir à multiplier mes revenus drastiquement, à générer les 100 000 $ et plus l'année lorsque j'étais au début de ma vingtaine, girl, tu peux tellement le faire. Je vais te montrer simplement comment. Maintenant, la condition pour que tu participes à ce challenge, il faut absolument que tu aies déjà eu à faire mon challenge Transforme tes finances et la parole. Parce que je ne vais pas m'appuyer sur les principes de base, right? Dans ce challenge Transforme tes finances et la parole, je t'apprends beaucoup de principes qui vont t'aider à transformer ta vie financière. Mais je ne vais pas m'appuyer sur ces principes-là parce que tu as déjà... On va faire comme un recap de ces principes. Mais je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Dans le meet-up Transforme tes finances et la parole, dans ce meet-up principal, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer. Yes, babe. I don't know why I think it's in the car. You sitting here? Yes, I did it. You want to say hi? We're talking about transform your finances. Yes. It is true. Regarde ce truc. Regarde ce truc,
c'est comme, yes, it is true. It is true. Like, that's it. It is true. It's the key. All right. Alors, dans ce meet-up Transforme tes finances, on va te montrer exactement comment tu peux faire pour transformer tes finances et la parole en appliquant les principes divins. Mais on va atteindre un autre niveau. Parce que le but, c'est que tu puisses atteindre les 100 000 $. Okay? Le but, c'est que je me donne comme challenge de te montrer que tu peux atteindre 100 000 $ et plus l'année sans être super intelligent, sans être un génie des finances, sans être tout ce que tu crois qu'il faut que tu sois. Je me donne comme challenge personnel. Ok? Je me donne comme challenge personnel, guys. I'm like, where's my tripod? I don't know. Je me donne comme challenge personnel de te montrer que tu peux générer beaucoup plus d'argent que tu n'aies jamais pensé le faire par contre. Ok? Je vais te montrer comment. C'est beaucoup plus simple que tu le penses. Mais la condition pour t'inscrire. Déjà, qui est intéressé à s'inscrire? Mets-moi le chiffre 1 dans le chat. Si c'est que tu es intéressé à t'inscrire dans le meet-up Transforme tes finances. Ok? Ce n'est pas, je ne te vends rien en passant. Ok? C'est gratuit. Je ne te vends rien. C'est complètement gratuit. Tu sais, je vois beaucoup de personnes qui aiment le Seigneur comme moi. Mais qui aiment le Seigneur comme moi? Right? Et qui a une famille et qui aimerait vraiment pouvoir que sa famille soit à un autre niveau? Moi, right? Et de plus, je ne veux plus avoir, je désire être cette personne qui soit un exemple de ce qui est possible. Et ça a toujours été ça depuis très longtemps, mon désir interne. Mon désir personnel interne, je veux être un exemple de ce qui est possible. Et je croyais réellement que j'étais stupide, bête parce que oups, tu vois, mon téléphone sonne. J'ai même pas voulu être fancy pour toi. J'ai juste pris mon téléphone puis j'ai juste posé quelque part. I'm like, boy, let me just talk to you. Ok? Alors, je veux juste, pendant très longtemps, lorsque je grandissais, j'avais un désir ardent que je cachais. C'était de la transformation. Je voulais me transformer lorsque je grandissais et je voulais voir des milliers de femmes se transformer. Je voyais souvent des femmes insécures. Mon désir, c'est qu'elles soient transformées. Je voyais des gens qui avaient des finances limitées. Elles avaient une belle carrière. Comme tu as une belle carrière, tu as un bon travail, gloire à Dieu, mais ta vie ne reflète pas la vie que tu veux avoir. Alors mon désir, ah non, parce que j'ai été exactement comme toi, avec une belle carrière, un beau travail, je travaille fort, de longues heures de travail, mais je ne pouvais pas me permettre d'avoir le billet d'avion en première classe comme je voulais. Je ne pouvais pas me permettre de voyager comme je voulais, de faire ce que je désirais. Je ne pouvais même pas me permettre. Regarde, j'avais un bon travail, right? Je générais quand même pas mal de revenus. Mais c'était difficile pour moi de mettre mon argent. Mon enfant allait à l'école, au collège privé, à l'école privée. Et c'était difficile financièrement. Right? C'était tout un sacrifice de payer l'école privée à ma fille. C'était tout un sacrifice de le faire. Et je voulais plus que ce soit comme ça. Je voulais plus que ce soit un sacrifice. Je voulais avoir une meilleure vie. Ah, mais je ne sais pas qui va avoir une meilleure vie. Hello, right? Et je me suis dit que pour avoir une meilleure vie, 100 000 $ n'est pas assez parce que je générais déjà 100 000 $. On va juste parler, ok? Je générais déjà 100 000 $. Et je te promets, si c'est que tu ne génères pas 100 000 $, je sais que tu vas peut-être croire que c'est beaucoup. Mais si quelqu'un génère 600 000 $, je te rends compte que c'est pas assez. C'est pas assez pour avoir la vie que tu désires. C'est pas assez pour vivre au centre-ville, avoir une maison où tu as des concierges, où tu as une terrasse, des choses extraordinaires. C'est pas assez, c'est que tu veux un certain niveau de vie. C'est pas assez, c'est que tu veux une vie de luxe. Ce n'est pas assez 100 000 $, right? C'est juste, c'est même pas assez pour, c'est pas assez. Like, juste honnête avec toi, ce n'est pas assez. Je crois qu'on devrait tous être beaucoup plus que riches, beaucoup plus riches que ce qu'on est présentement. Alors, j'ai commencé à explorer les principes divins pour m'aider à grandir financièrement. Et gloire à Dieu, les principes divins fonctionnent. Right? Bien sûr, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui rend riche. Et sa bénédiction n'ajoute aucun chagrin, c'est vrai. Mais Dieu ne rend pas riche tout le monde. Il rend riches ceux qui désirent être riches. Et il rend riches aussi ceux qui sont diligents dans le travail. Right? Ceux qui sont diligents dans le travail. C'est juste pas de te lever et dire, oh, Dieu va me rendre riche. Et sa richesse ne marche aucun chagrin. C'est vrai, mais ce n'est pas complètement vrai. Right? Parce qu'il y a du travail à faire derrière. Il y a les principes que tu dois appliquer en arrière. Et c'est ça que je vais te montrer. Salut Olive. C'est ça que je vais te montrer samedi prochain. La formule simple pour atteindre tes 100 000 $. Ah, mais si c'est que tu sais que tu te dis que 100 000 $ c'est assez pour que te rendre riche et heureuse, gloire à Dieu. Écoute, participe, c'est gratuit de toutes les manières. Je n'ai rien à te vendre, c'est gratuit. Mais si c'est que tu sais, comme moi, que 100 000 $ c'est cool, mais ce n'est pas assez pour avoir la vie de tes désirs, participe parce que c'est vraiment toi que je veux. Je veux quelqu'un qui désire plus que 100 000 $. Ok, right? Et je vais pas, c'est tellement plus simple que tu penses les principes divins. Je vais te montrer exactement comment je l'ai appliqué dans ma vie. Comment est-ce qu'on a fait pour quitter
de où on était à où on est aujourd'hui, qui est vraiment beaucoup plus extraordinaire qu'auparavant. Je vais te montrer comment est-ce qu'on a fait pour arriver dans un nouveau pays où on ne connaît personne et presque tripler nos revenus. Non, honnêtement, on a triplé nos revenus, fois 4 nos revenus depuis qu'on est aux États-Unis. On a quitté le Canada pour les États-Unis, puis en moins de 2 ans, on a triplé nos revenus. On a triplé fois 4 nos revenus. Fois 4 nos revenus, tu triplé fois 4. Comme c'est qui dans notre... J'espère ne pas exagérer. Mais si j'exagère, ça a été au moins triplé. Et qu'on va juste dire triplé. Parce que je ne veux pas exagérer. Ouais. On a comme triplé nos revenus carrément parce qu'on est aux États-Unis et parce qu'on connaît les principes qu'il faut appliquer beaucoup plus qu'auparavant pour pouvoir avoir beaucoup plus d'argent. Pour pouvoir consommer sa vie. Je te fais passer au travers de ces principes-là samedi le 28. Alors, c'est samedi à 16h heure de Paris. Ça veut dire que tu auras le temps pour prendre soin de la famille, cuisiner. Et à 16h, c'est gratuit. Tu n'as rien à payer. C'est $0. Peut-être que je dois le faire payant. Qui pense que je dois le faire payer? Qui pense que je vais faire ça payant? Est-ce qu'on garde ça gratuit ou on fait payant? Qui pense? Ah, mais je devrais te charger pour ça. Pourquoi c'est gratuit, des bras? Pourquoi c'est gratuit? Ouais, c'est gratuit, ok? Parce que je désire vraiment que tu puisses juste apprendre les principes, ok? C'est mon cadeau pour toi. Alors, ce samedi, je vais te montrer comment faire ceci. Comment faire pour atteindre tes $100 000 et plus avec 4 heures de formation toute une journée de 16h à 20h. Donc, il faut que tu te prépares. Il faut que tu t'inscrives. Je vais mettre un lien pour que tu puisses cliquer pour t'inscrire un peu plus tard dans le chat ou sur Zoom. Je vais t'envoyer le lien. Déjà, qui veut participer? Mets-moi le chiffre 1. Si c'est que tu désires participer. Pourquoi les gens de mon équipe vont aller juste envoyer le lien à toi directement, c'est que tu écris le chiffre 1. Si tu désires participer, mets-moi le chiffre 1, guys. Ah, mais il fait beau, guys. Je suis en plein... Pour ceux qui savent, je suis à New York. Right? Je suis en plein centre-ville. Il fait beau par la grâce de Dieu. À quelques minutes, je suis juste en face du Washington Park, qui est un parc extraordinaire. Voilà, comme je... Ah, mais c'est juste extraordinaire. Ma vie est juste tellement belle. J'aime juste écrire ici, gars. C'est tellement beau, ma vie. Anyway, c'est une parenthèse. Ok, qui souhaite participer? Super, je vois Velvet, super. Alright. Alors, ceux qui écrivent le chiffre 1, mon équipe va t'envoyer le lien pour que tu puisses t'inscrire à ce meet-up. Le meet-up, en passant, c'est pour les gens qui ont déjà un. C'est pour, premièrement, les gens qui désirent faire $100 000 et plus l'année. Si tu ne désires pas faire $100 000 et plus l'année, ne t'inscris pas. Parce que je vais peut-être t'offenser. Ok, je vais t'offenser avec ma grandeur d'esprit. Il y a des gens qui sont juste offensés parce que je vois grand. Right? Il y a des gens qui sont offensés parce que je dis que je suis en train de vouloir magasiner pour avoir un jet privé. Girl, je veux, ok? Ça veut pas dire que je vais l'avoir dans un an. Pourquoi pas, si je désire, right? Comme je veux un jet privé, les meilleurs. Je veux un jet privé. Je n'ai aucun problème avec un jet privé. Je veux que tout le monde puisse avoir des jets privés. Je veux beaucoup plus que j'ai déjà. Je veux plein de terrain. Je veux plein d'immeubles. Je sais, right? Je veux tant de choses extraordinaires et que j'aurai bien sûr. Mais je veux juste dire que si c'est que tu ne désires pas faire $100 000 et plus, mon langage va t'offenser parce que tu as te dit des bras pour qu'elle... Comment est-ce qu'elle dit des choses comme cela? Comment est-ce qu'elle peut désirer un jet privé? Ce n'est pas chrétien, il y a beaucoup de pauvres. Je veux un jet privé, girl, ok? Et je sais qu'il y a des pauvres, ok? Et je prends soin à mon niveau des pauvres, ok? Mais je veux un jet privé. Alors, si c'est que tu ne désires pas beaucoup plus, $100 000 au moins, c'est plus d'années, tu vas pas être confortable avec ma manière de voir la vie. Tu vas pas être confortable avec ma manière de penser, de gérer. Et en passant, je peux avoir un jet privé si je veux, juste pour te le dire, ok? Alors, une fois qu'on a regardé les prix, on était comme, ok, on peut juste décider d'avoir un jet privé. C'est tellement plus abordable que tu le penses. Le seul hic, par exemple, pour laquelle on n'a pas un jet privé, c'est qu'on se dit, les dépenses qu'on va faire pour pouvoir entretenir le jet, on n'est pas prêt pour les dépenses. Alors, avoir le jet privé n'est pas un problème. C'est plus l'entretien de cela. C'est comme avoir une grande maison n'est pas un problème. C'est l'entretien, ok? Avoir une mansion, c'est que tu as une villa, mais tu connais des gens qui ont des grosses villas. C'est pas un problème avoir une grosse villa. C'est l'entretien de ça, voilà. Alors, pour l'instant, je ne suis pas prête pour entretenir un jet privé. Mais je peux l'avoir bien sûr si je veux. C'est quand je dis que je veux le jet privé, c'est juste pour te dire qu'il faut, quand je vais pouvoir l'acheter, il faut que je sois capable de dire, ok, je vais pouvoir l'entretenir, right? Et c'est ça, c'est le jet privé, les dépenses, les plus grandes dépenses n'est pas l'achat, c'est l'entretien, c'est le parking, c'est l'entretien, ok? Ceci étant dit, c'est juste pour te dire que si tu désires faire moins de $100 000 l'année,
et que tu viens au Meetup Transforme tes finances, tu vas pas être content. Tu vas être offensé par mon langage. Tu vas être offensé par ma grandeur d'esprit. Tu vas être offensé par ma manière de voir les choses. Surtout que c'est beaucoup plus simple que tu l'imagines ou que tu le penses. Multiplier tes revenus. Comme 100 000 $ et plus l'année est beaucoup plus simple que tu le penses ou que tu l'imagines. Et en passant, tu n'as pas besoin de démissionner de ton emploi pour le faire. Tu n'as même pas besoin de démissionner. Tu as juste besoin de faire certaines astuces et c'est un principe qui est, je vais juste te donner un nugget, ok? Ce que je vais faire principalement, je vais te montrer comment faire pour que l'argent travaille pour toi. Je vais te montrer comment faire pour que l'argent travaille pour toi. Ok, ça c'est comme un nugget extraordinaire, guys. C'est comme hallelujah. Peux-tu imaginer que je vis gratuitement? Peux-tu imaginer que je génère des revenus? Mes factures sont comme payées à zéro. Comme mes factures sont comme à $0. Est-ce que tu peux imaginer ce que tu vas pas me croire? Mes factures sont comme à $0, guys. Est-ce que tu peux imaginer que ma vie, je vis presque comme gratuitement? Beaucoup n'arrivent pas à croire. Je vais te montrer comment faire. Je vais te montrer comment faire pour que tu n'aies plus toi qui payes tes factures, mais d'autres choses, d'autres personnes payent tes factures. Pour que l'argent pour ton loyer, tu le mettes quelque part et cet argent-là génère des revenus pour que cet argent, le surplus de tes revenus de ton loyer, c'est ça que tu peux payer le loyer. Ah oui, je vais juste te montrer des choses extraordinaires, guys. C'est ridicule, c'est ridicule. Et en passant, j'ai plusieurs propriétés. Right? Ce n'est pas ma seule maison, j'ai plusieurs propriétés. Hein? C'est juste extraordinaire. Ok, guys. J'ai juste hâte. Alors, le Meetup Transforme, c'est vraiment pour les gens. Le Meetup Transforme tes finances et la parole. C'est pour les gens. La première condition pour t'inscrire, c'est gratuit. La première condition, c'est que tu désires faire 100 000 $ et plus. Je t'en prie. Si tu ne désires pas faire 100 000 $ et plus, ne viens pas. Tu vas être offensé, tu vas pas te sentir correct, tu vas être jalouse. Tu vas être jalouse. Ceux qui ne désirent pas faire 100 000 $ et plus l'année, ils deviennent jaloux facilement. Tu vas m'insulter et tu vas me critiquer. Tu vas croire que je mens. Et c'est ton droit, right? Mais juste que ne viens pas. Pour t'éviter toutes ces réactions négatives, ne t'inscrive pas. D'ailleurs, ne me suis pas. Ok? 2, il faut que tu puisses déjà avoir participé au challenge Transforme tes finances et la parole. Alors, ce meet-up de 1 jour, cette formation entière de 1 journée complètement gratuite, c'est comme une réunion des gens qui ont déjà participé au challenge Transforme tes finances et la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a certains principes que j'ai déjà enseignés qui ont aidé plusieurs personnes à multiplier leurs revenus carrément. Et c'est un challenge à passant qui était gratuit. J'ai aidé plusieurs personnes à multiplier leurs revenus, à doubler, d'autres ont triplé leurs revenus en quelques semaines. Donc, en 6 semaines, ils ont doublé leurs revenus x 12. Le revenu a été multiplié x 12. Ça veut dire que s'ils avaient 1 000 $, ils ont eu 12 000 $ après 12 semaines, après 6 semaines, en appliquant les principes que j'ai partagés. Ok? Et ça, c'est comme Léonie, par exemple. C'est Léonie qui a fait ça. Elle avait son budget et ce montant-là, elle a multiplié x 12 en 6 semaines. Parce qu'elle a juste appliqué le principe du challenge complètement gratuit. Alors, je suis sérieuse. Quand je te dis que je vais te montrer comment générer 100 000 $ et plus l'année, facilement comme ça. Ok? Simplement. Pas facilement, mais simplement. Car rien n'est facile. C'est simple, mais ce n'est pas facile. So, première chose, il faut que tu puisses avoir participé au challenge Transforme tes finances et la parole. Parce qu'il y a des principes que j'ai enseignés que je ne vais pas réenseigner, mais je fais comme un récap. Il faut que ton mindset soit prêt à recevoir des semences pour pouvoir t'aider à multiplier. Par exemple, il y a des principes que je partage. Tu m'as écouté peut-être il y a 6 mois et tu n'étais pas prête. Quand tu m'écoutais, tu m'as dit oui, des principes, c'est vraiment intéressant et tu n'as rien fait. Mais maintenant, il y a peut-être quelques semaines, j'ai partagé les mêmes principes et tu étais comme, wow, tu t'es appliqué, tu as eu des résultats drastiques, right? So, les gens qui ont participé à mon challenge gratuit Transforme tes finances et la parole, ils ont un mindset qui est complètement différent. Après ce challenge-là, tu t'es transformé mentalement par rapport à tes finances. Après ce mindset, tu as vu des possibilités pour toi parce que je t'ai donné certaines astuces que tu as pu appliquer 1, 2, 3, 4 et tu as vu des résultats comme ça, bam, right? Et parce que tu as vu des résultats si rapides, tu es maintenant prête à me croire. Parce que beaucoup d'entre vous ne me croyez pas. Je parle et tu crois que je mens. Tu es comme, elle ment. Bah, aucun menteur n'ira au ciel. Je ne suis pas impressionnée par toi pour te mentir. Je vais juste te dire que c'est possible. Je vais te montrer exactement comment faire. So, samedi prochain, le Meetup Transforme tes finances avec la parole pour ceux qui désirent faire 100 000 $ et plus l'année. C'est gratuit. Je n'ai rien à te vendre. Il n'y a pas un scrim derrière. C'est gratuit complètement. Pour t'inscrire, mon équipe est en train de créer présentement un lien Zoom. D'ailleurs, on est en pleine formation. Regarde ça.
Mon équipe est en train de former plusieurs femmes présentement. Je vais te montrer ça. Tous ces gens sont connectés pour la formation. Right? Mon équipe est en train de former des femmes présentement, des femmes extraordinaires. Elles sont en train de former des gens présentement. Dès que mon équipe finit de former cette femme, elles vont venir dans ce channel, dans ce lien. Tous les gens qui ont mis le chiffre 1, alors mets juste le chiffre 1 maintenant, c'est que tu vas t'inscrire. Elles vont t'envoyer un message privé avec le lien pour que tu t'inscrives au Meetup complètement gratuit, Transforme tes finances, pour celles qui désirent faire 100 000 $ et plus l'année. Il y a Amy. Hey Amy, j'espère que tu vas bien. J'aime beaucoup le nom de Amy en passant, c'est un nom que j'aime. Ok, Amy qui dit sincèrement, il faut avoir un peu pour commencer ou bien. Oh, c'est une excellente question, Amy. Je t'aime déjà d'avance. Tu vois, non seulement tu as un bon nom, mais en plus tu es intelligent. Alors Amy, est-ce qu'il faut avoir un peu pour commencer? La vérité, c'est non. 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 Écoute, Amy, je vais te montrer comment faire pour que tes mains soient assez pour avoir ce que tu appelles un peu qui est beaucoup. La vérité, Amy, c'est que tu as déjà beaucoup entre tes mains. Tu ne réalises pas, mais tu as déjà beaucoup. Right? Et si tu as déjà participé à un de mes challenges, tu devrais déjà savoir ceci. La vérité, c'est que je te montrerai comment faire, gars. Ne t'inquiète pas, Amy. Fais-moi juste confiance, ok? Il ne faut pas avoir un peu pour commencer. Il faut juste que tu aies tes mains. Il faut juste que tu aies un cerveau. Il faut juste que tu sois une humaine. Si c'est que tu es humaine et que tu as un cerveau, you are good. Tu n'as même pas besoin de mains, tu as juste besoin d'un cerveau, ok? Quelqu'un peut même si tu es handicapé, you're good. Ok? Tu te souviens, il y a cet homme handicapé peut-être, il y a peut-être l'autre qui la connaît. C'est quoi son nom? Oh, c'est quoi ce nom de cet homme qui est handicapé? Rosemary, tu dois le connaître. Il n'a pas de mains, il n'a pas de pieds. Et je pense qu'il est millionnaire, si je ne me trompe pas. Il n'a pas de mains, il n'a pas de pieds. C'est un motivateur speaker, c'est un speaker, un motivateur... shoot, j'oublie son nom. Il a un nom un peu compliqué, c'est un nom quelque chose. Bref, il n'a pas de main, il n'a pas de pied, right? Mais il est comme, si je me compare aux dernières nouvelles, Nikki, merci Palmira. I love you Palmira. Gracias Antonio. C'est beau ça. C'est carrément beau. Merci beaucoup, c'est Nikki, c'est ça. Alors lui, Nikki, le nom de famille est compliqué, c'est long comme ça. Nick, c'est ça. Son nom de famille est juste chat. Bref, ma langue ne veut pas prononcer cela, il faut défaire son nom. Il n'a pas de main, il n'a pas de pied, mais il est riche. Il est riche. Regarde ça. Tes mains ne sont pas importantes, tes pieds ne sont pas importants. Ce qui est vraiment important, c'est ceci, right? Regarde ça. Hier, j'ai discuté avec mon mari, c'est quelque chose de vraiment intéressant. D'ailleurs, hier, on a célébré on a célébré notre anniversaire de mariage. Ça fait 11 ans qu'on est mariés. C'est 11 ans, oui, c'est 11 ans. Il y a 11 ans qu'on est mariés. Et 15 ans de relation. Les gens étaient comme choqués. On est trop jeunes, ils sont comme, wow, right, je connais mon mari jeune à 18 ans et demi. Alléluia. Ok, bon, je me charge du sujet. Alors hier, mon mari et moi, on discutait sur le fait, on parlait de prospérité. Et on s'est rendu compte lors de notre discussion que s'il y a une chose, il y a une loi que tout le monde doit connaître avant quoi que ce soit, c'est la loi de l'exposition, de law of exposure. So, si c'est que tu es exposé, à quelque chose de différent, tu peux voir quelque chose de différent et pouvoir savoir quelque chose de différent est possible pour toi. Et mon mari appelle ça la loi de la connaissance. Right? La loi de la connaissance, si tu veux. Mark Tyson a dit ceci. Mark Tyson a dit que lorsqu'il a grandi, il y avait juste deux options. Soit tu vas en prison. Il y avait juste deux options quand Mark Tyson a grandi. Soit tu vas en prison, ou bien tu es mort. Non, il y avait trois options. Soit tu vas en prison, ou bien tu meurs, ou bien tu es un junkie, ou bien tu es un drug addict. Right? Il dit que c'était même pas possible de savoir qu'il y a d'autres options. Il dit que c'était même pas possible que quelqu'un pense à autre chose. Soit je pars en prison, ça veut dire je vole, je fais ce qu'il faut que je fasse. Soit je pars en prison, soit je meurs, soit je deviens un junkie. Et lui qui est allé en prison, hein, parce que très jeune, il est allé en prison, comme à 12 ans, si je ne me trompe pas, il va en prison à 12 ans ou 11 ans, et il voit la télé, il voit Mohamed Ali. Et c'est lorsqu'il voit Mohamed Ali, il dit « Wow, je vais être comme lui ». Il a fallu qu'il soit exposé à quelque chose de complètement différent pour que son cerveau s'ouvre, pour qu'il voit qu'il y a quelque chose de possible différent pour lui. Maintenant, écoute ça, d'où est-ce que je vais en venir? Je vais en venir au sens où beaucoup d'entre vous ne faites pas 100 000 $ et plus l'année et vous ne faites pas vous n'avez pas un certain niveau de vie juste parce que votre cerveau n'a pas été exposé à quelque chose de différent. Autour de toi, tout le monde fait 50 000 $ l'année. Autour de toi, tout le monde est un employeur.
un employé. Autour de toi, tout le monde se débrouille. Tout le monde se bat. Personne ne construit une maison pour sa mère. Personne ne n'achète. Ah, mais je me souviens récemment, une soeur, comme maman, elle appelle ma mère et dit, maman, je t'achète une nouvelle voiture. Tu choisis, elle dit, tu as deux choix. Entre une nouvelle voiture ou bien elle veut dire que je finis aussi une des maisons. Maman, il dit, ok, je veux une nouvelle voiture. Elle a juste acheté une nouvelle voiture, ma mère, comme ça. Il faut avoir une certaine liquidité cash, comme cela. Right? C'est pour te dire quoi? Puis, je veux juste que tu comprennes ceci. Quand tu es entouré des gens comme ceci, qui vont juste construire une maison pour leur mère, acheter une voiture pour leur mère, acheter des terrains pour les mères, construire une maison à leurs parents, ton cerveau ne peut que penser, wow, qu'est-ce que je fais? Je dors. Il faut que je construise une maison à ma mère aussi. Il faut que tu vois, ton cerveau s'ouvre. Right? Mais parce que tu es juste habitué à être dans certain environnement où ne pensez même pas. Tu penses juste, il me faut un meilleur travail. Il me faut la promotion. Il me faut un travail plus payé, un deuxième travail. Il me faut un deuxième emploi. Ces pensées tellement petites et ridicules. C'est ridicule d'avoir un deuxième emploi parce que tu es en train de sacrifier ta famille pour de l'argent. Ça, c'est mon opinion. Ok? Et je suis consciente qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'un deuxième emploi. Ok, pour moi, je trouve que c'est ridicule parce que je ne veux pas sacrifier le temps que je passe avec mes enfants sont tellement précieux. Right? J'ai fait l'école maison depuis 2 ans avec ma famille parce que je veux passer plus de temps avec eux. Donc, je ne peux pas les prendre deuxième emploi juste pour de l'argent. Bref, parce que tu n'es pas exposé à autre chose. Tu ne peux pas voir ou chercher ou espérer ou demander ou penser à autre chose. Tu es juste exposé à un petit monde comme ça. C'est pour ça que les formations sont importantes, les conférences sont importantes, les coachings sont importants. Tout ça, c'est important pour t'aider à ouvrir ton cerveau. La plupart du temps, tu n'as pas ce que tu devrais avoir parce que ton cerveau n'est pas ouvert à plus. Alors que tu peux avoir plus. Alors, laisse-moi t'aider à ouvrir ton cerveau à 100 000 $ et plus. 100 000 $, comme étant le minimum de ce que tu peux avoir et plus l'année. Je te montrerai exactement comment. I will show you how, ok? Je te montrerai exactement comment tu peux faire pour générer 100 000 $ et plus l'année, sans te dire exactement quoi faire. Je vais partager les principes dont tu as besoin de savoir pour que peu importe la situation, peu importe ton revenu, si c'est que tu fais 100 000 $ et plus, tu peux toujours générer 100 000 $ et plus, right? Si c'est que tu fais 0 $, si c'est que tu fais 50 000 $, it doesn't matter. Si c'est que tu es juste un employé, si c'est que tu es juste une épouse, une mère, si c'est que tu es juste une journaliste, peu importe ce que tu fais, je te montrerai exactement comment faire pour utiliser ton cerveau, pour multiplier, tripler, quadrupler tes revenus, pour que tu puisses faire 100 000 $ et plus l'année en appliquant les principes divins du succès des finances, ok? Alors, il y a Olive. Salut, Olive. Hello, girl. Ouh, tu m'as envoyé un gros message, ma chère. J'espère que tu vas super bien, que tu te bénisses à toi, ma chère. Ok. Il y a Olive qui dit, Coach Debra, que Dieu te bénisse pour la première fois. J'ai été pressée et contente d'aller toucher mon salaire. Alléluia. Pour appliquer les principes du dernier challenge. Yes! Qui m'ont tellement béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Ensuite, elle dit ceci. J'en ai déjà fait, mais la dernière, là, était juste waouh. Je te suivais déjà, mais maintenant, je réalise que tu es mon mentor. Alléluia. Je réalise que tu es mon mentor. Alors, on continue. Ensuite, on dit... Ok, que tu es mon mentor. J'avais déjà pris attache pour payer ma formation, mais j'ai eu un grand cours. Ce n'est que partie remise. Merci pour ce que tu fais. Tu as continuellement arrosé. Amen. 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 Je reçois l'arrosement. Amen. 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 Je prends sérieux ta prière pour moi, passant. Je ne sous-estime pas lorsque tu dis sois béni parce que je comprends que cette parole est tellement puissante, guys. Oh, merci ma chère. Que Dieu te bénisse, toi de ton retour abondamment. I love you, girl. Alright, so le meet-up. J'espère que je te vois Olive au meet-up. Le meet-up est complètement gratuit, guys, ok? Regarde ce qui s'est passé pour la vie de Olive, d'ailleurs. Olive, j'aimerais ça, c'est que tu veux témoigner, d'ailleurs. Ce serait super, c'est que tu t'hésites témoigner. Mercredi prochain, ce serait cool. Right? Il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont participé au challenge qui sont complètement gratuits. Le challenge est complètement gratuit. Ça les aide à transformer leur vie financière. Et ça peut aider aussi. Mais maintenant, le meet-up, c'est un autre niveau. Ok? C'est un autre niveau, une autre dimension. Beaucoup vont me dire, Debra, pourquoi tu fais ça? Est-ce que je te reprends? Qui veut que je reprenne pourquoi je fais ça? Qui veut que je reprenne ici? Pourquoi je fais ça? Regarde ça. J'ai envie d'aller à une nouvelle dimension avec tout le monde. La raison réelle derrière, ok, c'est peut-être je ne suis pas aussi gentille que tu penses. Je ne suis pas trop gentille, right? Dieu seul est bon, Dieu seul est trop gentil. La vraie raison pour laquelle je fais ça, la vraie raison des raisons.
Tu sais, quand j'étais jeune, tu le sais peut-être déjà, j'ai grandi avec un trouble d'apprentissage qu'on appelle la dyslexie. J'ai vraiment cru de tout mon cœur, pendant très longtemps, que j'étais stupide, que j'étais bête, que je n'étais pas assez intelligente. J'ai vraiment cru cela. Alors mon plus grand rêve, et c'était un faux rêve, c'était d'être une secrétaire. Et attends. Il y a secrétaire et secrétaire. Il y a secrétaire d'État, secrétaire de grands bureaux d'avocats. Il y a il y a les secrétaires des grands bureaux d'avocats, secrétaire d'État, right? Moi, je voulais juste être une toute petite secrétaire dans un bureau caché quelque part, au salaire minimum. C'est ce que je voulais. Et la vérité, quand j'y pense à tout cela, je me rends compte en fait que je ne voulais même pas vraiment être secrétaire. Et un jour, Madame Nicole, ma prof de langue, a demandé à la classe, elle a posé cette question à toute la classe. Qu'est-ce que vous allez faire après le secondaire? Et moi, les gens ont levé la main pour dire je vais être médecin, infirmière, je vais être avocate, ingénieur, je vais être basketteur. Les gens applaudissaient. Puis moi, j'ai levé ma main avec un peu de courage. J'ai dit je vais être une secrétaire. Et là, elle me regarde, elle me dit Debra, ce n'est pas possible pour toi. C'est un rêve ridicule parce que tu ne peux pas. Tu es nul en langue. Elle me dit mais regarde ton français, tu as plein d'autres fautes d'orthographe, grammaire. Une secrétaire, s'il y a une chose qu'elle doit être bonne, c'est d'au moins écrire, corriger les fautes, au moins, parce que la secrétaire doit continuellement écrire les rapports et tout ça, mais toi, tu remplis de fautes. Tu ne peux pas être une secrétaire. Et cela m'a tellement touchée, parce que c'était le seul rêve avec un peu d'espoir que j'avais pour avoir une vie normale, pour que quelqu'un. Alors j'avais soit deux rêves, soit je suis secrétaire, soit j'épouse un homme riche. Ouais. Ah oui, ma prof de langue, Madame Nicole, avait décrit mon rêve d'être secrétaire. C'était un rêve par la peur, parce que je me disais au moins, même si c'est au salaire minimum, je peux au moins avoir une petite carrière. Elle m'a dit, Debra, tu peux pas. Même la petite carrière, tu ne peux pas. Non, j'ai trouvé un homme riche. Où alors? Où est-ce que j'ai trouvé un homme riche? Je ne me trouvais pas assez belle. Je ne me trouvais pas assez claire. Je ne me trouvais pas assez ceci. Je ne me trouvais pas... J'étais juste moi. Où est-ce que j'ai trouvé un homme riche? Alors rien de cela n'est arrivé, gloire à Dieu pour cela. Rien de cela n'est arrivé, gloire à Dieu. Mais quelque chose d'intéressant s'est passé pour moi. La chose intéressante qui s'est passée pour moi, c'est que quelques temps après, j'ai choisi de m'inscrire dans un cours pour devenir préposée aux soins. Je me suis dit que si je ne suis pas intelligente, au moins j'ai les mains, j'ai les pieds. Et dans le temps, en 2006, on parlait des baby boomers beaucoup. Les baby boomers. Qui se souvient des baby boomers? C'est un terme francophone, un terme anglophone pour dire que les personnes âgées, on parlait beaucoup des personnes âgées qui les retraités en Occident. Il y aura beaucoup de retraités. Le métier idéal maintenant sera les préposés aux soins. C'est les gens qui prennent soin des personnes âgées. Alors je me suis dit que j'allais faire ça. J'allais prendre soin des personnes âgées. Au moins, on te demandait que le secondaire 5, que le lycée. On te demandait rien d'autre. Alors je me suis dit, pourquoi pas? Alors je vais m'inscrire pour devenir préposée aux soins. Mais ce jour-là, Dieu, il interrompt mes plans. Et il me fait comprendre qu'il y a plus en moi. Et du jour au lendemain, j'ai quitté quelqu'un qui se trouvait tellement nul, qui désirait comme grande carrière un salaire minimum, qui ne voulait que être une secrétaire, à une personne qui croit et qui se réalise qu'il y a beaucoup plus en elle. Et à partir de ce jour, moi qui ai cru qu'il y a plus en moi, j'ai commencé à avancer sur le chemin du succès, sur le chemin que Dieu avait pour moi. J'ai commencé à étudier les principes divins et les appliquer dans ma vie. Et bien sûr, par la grâce de Dieu, car tout n'est que grâce. J'ai juste commencé à appliquer les principes divins parce que je les ai découverts par hasard. Et ça fonctionne. Ma vie a commencé à se transformer. J'ai commencé à l'âge de 23 ans, faire plus de 10 000 $. Entre 23 et 25 ans, faire plus de 10 000 $ et plus par mois. Avoir de grands postes, de grandes carrières, voyager en classe, en faire de grandes choses. Et gloire à Dieu pour cela. Mais la raison réellement pour laquelle je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens comme moi. Et à chaque fois que je me dis, et si j'étais devenue la Debra qui était prisonnière par la peur? Et si j'étais devenue l'ancienne Debra en fait? Cette Debra qui avait peur de voir grand, peur de rêver,
peur d'espérer. Cette Débra qui était limitée par ses pensées, par son entourage, par les paroles négatives qui ont été prononcées sur elle. Si j'avais été cette femme-là aujourd'hui, je n'aurais pas eu l'impact que j'ai aujourd'hui. Je n'aurais pas eu les finances que j'ai aujourd'hui. Mes enfants seraient allés dans une école que je n'aurais pas aimée. Right? Et gloire à Dieu. Mais maintenant, je suis au point où je veux redonner en fait. Je me dis, il y a des femmes comme moi auparavant. Il y a des femmes qui ont besoin de se transformer. Il y a des femmes qui sont quelque part, mais ce n'est pas où elles savent qu'elles doivent être. Peut-être tu as un emploi et tu sais que cet emploi, ce n'est pas ta finition. Il y a beaucoup plus en toi. Tu as un salaire, tu as une maison. Mais la maison que tu as, ce n'est pas ça. Tu sais qu'il y a plus pour toi. Il y a plus en toi. Alors, la raison vraiment pour laquelle je fais ce que je fais, c'est parce que je ne veux pas que tu sois... Je veux pas que tu sois l'ancienne moi. Je ne veux pas que tu restes l'ancienne moi. Je ne veux pas que tu demeures l'ancienne moi. Je ne veux pas que tu demeures l'ancienne moi. Tout ce que je désire de tout mon cœur, c'est que tu te transformes. Ma prière, c'est que tu te transformes et que tu réalises qu'il y a plus en toi. Que Dieu a plus pour toi. Que Dieu veut plus pour toi. Ma prière, c'est que tu te transformes et que tu réalises que c'est simplement tu ouvres ton cerveau. Tu ouvres ton mindset et tu comprends et tu appliques les principes divins. Grâce à Dieu, tu vas pouvoir avoir une vie extraordinaire. Alors, ce que je fais aujourd'hui, j'ai des femmes ordinaires comme toi et moi, car je suis une femme ordinaire, guys. Mais quand on regarde moi, je suis une femme ordinaire. J'ai des femmes ordinaires à avoir une vie extraordinaire avec le Seigneur. Et c'est ça que je fais. J'ai des femmes ordinaires à créer une vie extraordinaire. Right? Pourquoi je m'appelle une femme ordinaire? Moi, je suis ordinaire à mes yeux. Je suis juste cette fille qui aime juste avoir du fun, qui a une belle famille, qui veut juste prendre soin de sa famille, qui aime le Seigneur Jésus, qui va à l'église, qui loue le Seigneur. Ses films préférés sont les films chrétiens. Je suis une femme ordinaire, ok? J'aime mon thé, rien de spécial, mais j'ai une vie extraordinaire, right? Et tu peux avoir une vie extraordinaire, des finances extraordinaires. Allô, Paulette! Alors, Paulette me dit, Débra, quels sont ces principes divins, coach? Ouh, Paulette! C'est comme si tu me demandes de t'expliquer la chimie en 1 heure. C'est pas possible. Right? C'est comme si tu me demandes de t'expliquer un cours de la chimie entière. C'est pas possible, right? Et ça, c'est un peu plus comme la métaphysique, right? Je ne peux pas t'expliquer tout cela comme ceci. Je ne peux pas t'expliquer cela comme ça. Il y a plein de principes divins. Alors, les principes divins, mais la réponse est simple. Je vais quand même te donner une réponse, ma chère. Les principes divins, c'est quoi? Tu sais, je suis présentement à New York, aux États-Unis. On a pour président Joe Biden. Hello! OK? On a pour président Joe Biden. Gloire à Dieu pour sa vie. So, aux États-Unis maintenant, pour qu'il s'assure que les États-Unis fonctionnent bien, il y a la Constitution. Right? La Constitution, ce sont les lois que personne ne peut briser, peu importe le nom du président qui va venir. Ensuite, il y a des lois et des principes que tout le monde doit juste appliquer pour que tout fonctionne bien. En d'autres mots, par exemple, si je veux un permis de conduire, je n'ai pas besoin de demander à Joe Biden, Monsieur cher président américain. Monsieur cher président américain, je vous admire et vous êtes une bonne personne. Pouvez-vous me permettre, s'il vous plaît, d'avoir un permis de conduire? Right? Je n'ai pas besoin de faire ça. Si je veux un permis de conduire, il faut juste que je sache c'est quoi les lois qui gouvernent le permis de conduire. J'applique ces lois et les principes et j'aurai mon permis de conduire. Alors, pour avoir le permis de conduire, c'est quoi la loi? C'est quoi les principes qui gouvernent l'obtention d'un permis de conduire? Si je connais cela, j'aurai le permis de conduire. Pas besoin de passer par Joe Biden, pas besoin de passer par le gouverneur, le premier ministre ou bien peu importe, pas besoin de faire ceci. Right? C'est la même chose pour les principes divins. Dieu, pour s'assurer qu'on aura le succès et pour s'assurer que tout va bien fonctionner, il a mis dans l'univers les principes, les lois qui gouvernent l'univers. Afin que tout fonctionne bien. Alors le matin, on n'a pas besoin de prier que le soleil sort. Oh Seigneur, fais que le soleil sort. Le soleil sort automatiquement. Right? Le soir, on n'a pas besoin de dire oh Seigneur, que la lune descend. Oh papa, fais que la lune descend. Lune descend, lune descend. Non, la lune va juste descendre, right? Automatiquement. Ok? En hiver, on n'a pas besoin de dire oh Seigneur, fais que l'été vienne. Alléluia, été vient, été vient. Pas besoin. Hein? L'été va venir au temps de l'été. Parce que Dieu a prédestiné tout cela pour que chaque chose en son temps se manifeste simplement. Sans qu'il ait besoin de dire soleil sort, soleil couche. Pas besoin de faire le travail. Alors Dieu a établi un système qui garantit le succès de l'univers. C'est ça les principes divins. Ce
sont le système que Dieu a établi pour garantir le succès de l'univers. C'est pour ça que tu vas planter peut-être une graine de maïs. Pas besoin de prier, pas besoin de jeûner. La graine de maïs va se germer, va ancrer à l'intérieur, elle va créer des racines. Avec le temps, et ça fait vent, il y a un temps précis, il va grandir, il va donner les épis de maïs. Si tu appliques juste la loi de la sémence, tu auras un champ, right? Alors, lorsque tu connais les principes divins, tu connais les principes qui te permettent d'avoir du succès dans la vie. C'est un bon fermier connaît les principes qui gouvernent la ferme. Un bon agriculteur connaît les principes qui gouvernent la bonne agriculture, et c'est pour cela qu'ils ont du succès. Alors, toi, en tant qu'humaine comme moi, hein, on doit tous connaître les principes qui gouvernent la vie excellente, la vie de succès dans notre humain. Right? Alors, pour que tout le monde ait du succès, on doit connaître les principes divins. Right? Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu connais les principes divins, plus besoin de jeûner et prier pour certaines choses. Right? Tu commences à jeûner pour ton partenaire et tu pries pour lui. Tu commences à prier pour un membre de ta famille qui n'est pas né de nouveau. Ta prière, c'est vraiment pour intercéder sur la vie des autres personnes. Ce n'est plus pour Seigneur, béni, fais ceci, fais cela, parce que tu connais les principes divins et tu sais que tu es béni. Right? Alors, les principes divins t'aident vraiment juste à prospérer. Et dans toutes choses, dans tous les domaines, il y a des principes. Dans toutes choses, tout domaine, il y a des principes. Pour faire des beignets, il y a des principes que tu dois appliquer pour faire des bons beignets. Right? Pour cuisiner peut-être de l'haricot, il y a des principes que tu dois appliquer. Right? Pour faire de bons haricots. Tout autour de toi et moi sont remplis de principes. Right? C'est la même chose pour le Seigneur. C'est la même chose pour la vie divine. Il n'y a que des principes. Les principes divins, c'est partout. Mais tu dois les connaître pour avoir le succès. Et l'ignorance de cela te fait avoir l'échec. C'est pourquoi le Seigneur il dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Right? Par faute de connaissance. Parce que tu ne connais pas les principes, alors tu échoues. Right? C'est pas parce que tu ne pries pas assez, c'est pas parce que tu ne jeûnes pas assez, c'est parce que tu es ignorante. Et il te dit, la pire des choses, la pire des positions, c'est d'être ignorante. Alors, on va te sortir de l'ignorance, si c'est que tu es ignorante, samedi prochain, lors du Meetup Transforme tes finances. Ok? Rappelle-toi, pour t'inscrire au Meetup, tu vas voir le lien dans le chat, écris le chiffre 1. Un membre de mon équipe va finir par t'envoyer un lien où tu vas juste aller cliquer dessus, t'inscrire. C'est gratuit. Rien à payer. Ok? Rien à te vendre. C'est complètement gratuit. Lors du samedi prochain, samedi le... Je sais plus. Samedi prochain, en tout cas, toute la journée ensemble, on va passer un temps extraordinaire. Il faut que tu viennes avec de quoi prendre des notes. Un peu comme ceci. De quoi prendre des notes. Ok? Et un stylo. Je vais te partager les principes divins pour t'aider à faire 100 000 $ et plus l'année. Des principes simples que tu devrais juste appliquer. Maintenant, écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi. Si tu me connais, tu sais que ce n'est pas vraiment pour faire de l'argent. Il faut juste appliquer très souvent Matthieu 6, qu'on croit. Recherchez le royaume des cieux et sa justice. Et toute autre chose vous sera rajoutée par-dessus. Right? On ne poursuit pas l'argent. On se positionne pour avoir de l'argent. Alors, je te donne une astuce d'avance pour que tu comprennes. Je ne vais pas te montrer comment poursuivre l'argent. Je vais te montrer comment te positionner en fait que l'argent vienne à toi. Je ne vais pas te montrer comment poursuivre les opportunités. Right? La pire des choses, parce que ce que tu poursuis te fuit. Ok, d'accord? Si je poursuis un homme, il me fuit. Si je poursuis un chien, ça dépend de quoi. Right? Mais en général, ce que tu poursuis te fuit. Si je poursuis quelqu'un, hein, la personne me fuit. En général, c'est ça qui se produit. Alors, on ne poursuit pas l'argent, mais on se positionne pour attirer l'argent, pour que l'argent vienne à toi. Alors, samedi prochain, on va faire ça en fait. Je vais te montrer exactement comment faire cela. Et c'est beaucoup plus simple que tu le penses, que tu l'imagines. Et ça va être fun, ça va être extraordinaire. Maintenant, ne viens pas seul. Je vais te suggérer d'inviter quelqu'un d'autre. Ça serait super avec quelqu'un d'autre, ok? Pour te connecter à cela. Alright, alors est-ce qu'il y a des questions pour moi les meilleures? Mais j'ai vraiment aimé vos questions. On a bien eu j'aimais avoir un temps extraordinaire avec vous gars. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai eu un bon temps où on a juste parlé. J'ai vraiment aimé ça. Est-ce qu'il y a des questions tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Let me see here. Do you have some questions? Alright, alors s'il n'y a pas de questions, je vous laisse partir les meilleurs. Rappelez-vous, samedi prochain, le Meetup Transforme tes finances et la parole. Pour t'inscrire, il faut que tu puisses remplir les 2 critères. Premier critère, que tu puisses avoir fait déjà 100 000 $ et plus. Non, que tu désires faire 100 000 $ et plus l'année. Deuxième critère, c'est que tu puisses avoir déjà participé au challenge Transforme tes finances avec la parole. Ok?
Alright. So, et le lien va être dans le chat. Si tu écris le chiffre 1 ici, mon équipe va t'envoyer le lien directement pour t'inscrire. C'est gratuit. Tu n'auras rien payé du tout. C'est $0, je te promets. Alors, il y a Esther. Salut Esther. Hello, girl. Elle dit, tu es pleine de vie. Comment tu fais? Très bonne question, ma chère. C'est une super question. Right? Girl, je te dis la vérité. Ce que les gens pensent, je te dis ce que les gens pensent, c'est la vérité. Tu es d'accord? On fait ça? Je te dis ce que les gens pensent, c'est la vérité. Les gens pensent que je suis pleine de vie parce que je suis riche. Parce que je suis riche. Je suis vraiment riche. Je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas honte de le dire. Je sais que les francophones ont peur de l'argent. Tu ne dois jamais dire que tu es riche. Je n'ai aucun problème à dire que je suis riche. Ok? So, les gens pensent que je suis heureux, je suis pleine de vie parce que je suis riche. Les gens pensent que je suis pleine de vie parce que je n'ai aucun problème. Les gens pensent que je suis pleine de vie parce que j'ai un bon mariage, des bons enfants, en santé, là. Les gens pensent que je suis pleine de vie à cause des choses. Right? Et c'est complètement faux. Parce que oui, c'est vrai que je suis riche. Mais deux, plus tu es riche, plus tu as des problèmes. Plus tu es riche, plus tu as des problèmes, guys. Ok? À moins que tu le... I mean, honestly, plus tu as de l'argent, plus tu as des problèmes. So, alors, ce n'est pas à cause des choses. La vérité, la seule vérité, guys, la seule raison pour laquelle je suis pleine de vie, c'est à cause de Jésus. C'est à cause du Saint-Esprit. À cause du nom de Jésus. À cause du Seigneur, Papa, bon Dieu. C'est tout. C'est la seule raison pour laquelle je suis pleine de vie. La clé, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. La clé, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. Honnêtement. So, je ne vais pas te dire que je suis une super... Je ne suis pas une experte de la parole de Dieu. Mais c'est juste lui qui me rend plus de joie, honnêtement. C'est juste le Seigneur. Honnêtement, ça vient que de lui. Il n'y a pas plus que vérité que ça. Mais par contre, et je vais te dire, ce que tu peux faire, c'est que tu désires être plein de vie. Ce que tu devrais faire, c'est que tu désires être plein de vie. Je vais te dire ceci, s'il te plaît, prends-le pour mot et prends-le comme vérité. Et d'ailleurs, hier, j'ai une vision assez intéressante, je vais t'expliquer. La seule chose qu'il faut faire, c'est que tu désires être plein de vie. C'est que tu remplisses, tu nettoies ton âme avec la parole de Dieu. Tu sais, au lieu de voir la télé, au lieu d'écouter la musique du monde et parler à tes amis, écouter sur les réseaux sociaux, lis la parole de Dieu, médite-la jour et nuit. D'ailleurs, c'est ça la clé du vrai succès. La clé du succès absolu. C'est de juste méditer la parole de Dieu jour et nuit. Si tu médites la parole de Dieu par rapport à ta situation jour et nuit, tu vas juste commencer à être heureuse. Comme la parole de Dieu est tellement puissante que ça te nettoie, ça te restaure, ça te lave. Alors, juste médite la parole de Dieu jour et nuit. I'm telling you, c'est aussi simple que ça. Et s'il y a une chose que j'aime vraiment faire, guys, c'est vraiment de méditer la parole de Dieu. Encore et encore et encore. D'ailleurs, regarde ce que je fais. Je vais te partager mon astuce. Qui veut que je partage mon astuce? Je te partage mon astuce. Qui est intéressé? Qui est intéressé? Qui est intéressé? Je partage mon astuce. Alright. Il y a Olive qui dit mieux vaut l'argent et les problèmes. Ouh, tu pas. Non, non. Olive, tu dis ça parce que tu ne sais pas. Mieux vaut l'argent et les problèmes parce que manquer l'argent et avoir les problèmes, c'est la maladie seulement. Ok, j'ai compris ce que tu veux dire. Désolée, je n'ai pas bien compris avant. En fait, tu as raison, Olive. Autant mieux. Mais tu sais, il y a des personnes que... Ah, mais ça, c'est relatif. Tu as raison. Tu as raison. Autant mieux avoir de l'argent. Beaucoup d'argent et avoir des problèmes. Parce que, anyways, quand tu n'as pas de l'argent, tu as toujours des problèmes de toutes les manières. On dirait que les problèmes sont comme inévitables. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu auras des problèmes. Right? Les problèmes, ça fait juste partie de la vie. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu auras des problèmes. Alors, ici, j'ai vu encore, il y a eu un message de quelqu'un. Let me see here. Yes, c'est à... C'est 10h, de 10h à 14h, heure de Montréal, 16h, 20h, heure de Paris. Exactement. Merci beaucoup, Rosemary. Et il y a Manu. Hey, Manu. Hello, girl. Salut, ma chère. Elle dit, c'est ce que moi, j'ai fait avec l'adoration et la louange. Qu'est-ce que tu as fait l'adoration et la louange? Je n'ai pas compris, ma chère. Désolée. J'ai manqué un bout, on dirait. J'ai manqué un bout. Qu'est-ce que j'ai manqué? Yes. Ok, j'ai manqué un bout. Yeah. So, mon équipe va vous partager le lien. Oui, c'est à 10h, heure de Montréal. De 10h à 16h. Oui, de 10h à 16h. Non.
Je suis plus sûre. De 10h à 14h de Montréal et de 16h à 20h de Paris samedi prochain. OK. Qui veut que je partage mon secret? Je te partage mon secret? OK. Mon secret. Donne-moi un instant, OK? Je te partage mon secret tout de suite. Je vais juste chercher mon secret dans une seconde. Dans un instant super ici. OK. Voici mon secret pour le plein de vie. Mon secret pour le plein de vie est juste simple, guys. Les cartes avec la parole de Dieu à l'intérieur. Toi, c'est l'adoration, super. Alors, moi, je n'ai pas pris... mais j'aime beaucoup l'adoration. Alléluia. J'aime vraiment, vraiment adorer le Seigneur. Gloire à Dieu. Mais ce que j'ai fait, ce n'est pas de prendre le temps... J'aime beaucoup adorer Dieu. Gloire à Dieu pour cela. Mais ce que j'ai fait est un peu plus différent que passer le temps dans l'adoration. J'ai vraiment étudié ça, les cartes. Ce que je fais, c'est que j'écris un verset biblique dessus. Je le médite encore et encore. La parole nous dit qu'on doit écouter, on doit lire et méditer la parole de Dieu jour et nuit. Alors, je lis la parole et je la médite jour et nuit. Alors, comme aujourd'hui, c'est ce verset, par exemple, que j'écris devant moi. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout à la gloire de Dieu. Alors, je vais juste méditer ça encore et encore. Je vais lire encore et encore. Je vais marcher avec cela, ça va être partout. Je vais juste marcher avec ceci, ça va être partout. Faites tout à la gloire de Dieu. Que peu importe ce que je mange, je bois, ou peu importe ce que je fais, je dois le faire à la gloire de Dieu. Je vais méditer dessus encore et encore et encore et encore. Et la parole nous fait comprendre que la parole de Dieu est tellement puissante que ça divise les molaires. Right? En anglais, je ne sais plus, mais ça divise les molaires quelque chose. La parole de Dieu est tellement puissante et il nous dit, méditer, c'est que tu vas avoir le succès dans ta vie. Médite sur la parole de Dieu jour et nuit. Right? C'est écrit. Pour avoir du succès, pour avoir de bons succès, médite sur la parole de Dieu jour et nuit. Parce que des bras comme il désire avoir du bon succès. Devine ce que je fais. Je médite sur la parole de Dieu jour et nuit parce que je désire avoir le bon succès. Le bon succès, c'est le succès qui vient de Dieu. Je désire avoir le succès. Je désire avoir le bon succès. Je désire être successful. Je désire avoir tellement de succès que le monde entier est choqué. Je désire être multimillionnaire. Millionnaire, non. Je désire être billionnaire. J'ai un grand désir, right? Avoir du succès dans tous les domaines de ma vie, marital, financier, éducation de mes enfants, entrepreneuriat, tous les domaines. Je veux du succès dans ma santé, dans mon corps. La parole me dit, si je veux du succès, je dois méditer sur la parole de Dieu jour et nuit. Alors, la chose que je fais, gars, c'est que je médite sur la parole de Dieu jour et nuit. Je le prends au mot, comme je prends la parole au mot. Je vais méditer sur la parole, écouter la parole, lire la parole. Quand je m'ennuie à la maison, quand je m'ennuie, bien pendant que je cuisine, je mets la Bible audio. Je mets mes écouteurs, la Bible audio. J'ai des beaux écouteurs Bose, que j'aime tellement mes écouteurs Bose, que mon mari m'a offert il y a comme 1 an et demi, si je ne me trompe pas, qui sont super bien. Et il déteste quand je prends mes écouteurs à la maison. En tout cas. So, je mets mes écouteurs. Il ne déteste pas forcément juste que... Right, tu vois ce que je veux dire. J'espère. So, je mets mes écouteurs. J'écoute la Bible audio. Mais je ne mets pas les écouteurs et j'écoute la Bible audio. La nuit avant de dormir, je mets la Bible audio. Le matin, quand je me lève, je mets la Bible audio. La Bible audio. J'écris la Bible sur les carnets comme ça, des versets bibliques sur les carnets comme cela. J'écris les versets bibliques dessus et je lis encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Right? Encore et encore et encore et encore. Je vais juste lire, méditer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, lire, méditer la parole de Dieu, me remplir de la parole de Dieu. D'ailleurs, hier, j'ai eu une révélation. Ce n'est pas une grande révélation pour toi peut-être, mais pour moi, c'était grand assez. J'ai posé une question au Seigneur par rapport à... Parce que mon ministère, c'est le ministère de la transformation. J'ai pour mission d'aider les gens à transformer radicalement leur vie. Et ça, c'est depuis que je suis petite, très jeune. J'avais des visions très jeunes où je voyais les gens se transformer. OK? Très jeune. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne disais à personne parce que j'avais peur. Je ne comprenais rien. Mais j'avais juste des visions et des révélations. Oh, donne-moi un instant. J'avais juste des visions et des révélations par rapport à la transformation. There we go. Par rapport à la transformation, guys, OK? Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu compte que peut-être c'est mon appel. Peut-être Dieu m'appelle à aider les gens à transformer radicalement leur vie. So, je prie et je jeûne par rapport à cela continuellement.
Et hier, j'ai eu une vision où j'ai vu, j'essaie de t'expliquer ça simplement. Ah, c'est puissant. Dans cette vision, je pose au Seigneur une question. En fait, dans la vraie vie, pardon, je posais la question au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que je peux aider? Pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à changer leur vie malgré les principes que je les partage? Parce qu'il y a des gens aussi qui n'arrivent pas. Malgré les principes, malgré les cours, il y a des gens qui n'arrivent pas à se transformer. Et je dis, Seigneur, je pose la question, Seigneur, mais Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque en fait? Parce que je désire avoir un taux de succès de 100%. Je veux que 100% des gens que je coach, 100% des gens que je parle, 100% des gens qui s'inscrivent dans mes programmes, 100% des gens qui font mes challenges, je désire que 100% aient des résultats. Alors je prie et je jeûne pour toi. Même si tu ne me connais pas, même si je ne te connais pas personnellement, je jeûne et je prie pour toi pour savoir comment faire pour t'aider au maximum. Alors je priais comme ceci et depuis quelques temps je priais dessus et le Seigneur m'a juste révélé. Il m'a révélé que ils ont plus dans le cœur, ils ont plus le monde que lui. Dans le cœur, il y a beaucoup plus le monde que lui en fait, que sa parole. En d'autres mots, si je prends une tasse de café et la tasse de café représente le monde. Et si je prends l'eau pure, elle représente la parole de Dieu. Si je vais sur la parole de Dieu dans l'eau, sur la tasse de café, elle va commencer par changer de couleur. Si je verse encore et encore et encore et encore, elle va s'éclaircir, le café va s'éclaircir. Si je verse encore et encore et encore, la tasse va finir par avoir une couleur d'eau pure parce que l'eau vient purifier le café et enlever toute la couleur, toute la coloration du café. En d'autres mots, il dit, si c'est que les gens qui te suivent, les gens qui sont là, si c'est que ces gens-là ont plus dans le cœur le monde que moi, ils ne peuvent pas être transformés par moi. Pour être transformé par moi, Dieu, il dit, il faut que tu puisses avoir plus de moi dans ton cœur que le monde. Alors la solution, c'est de faire quoi? Éteins ta télé. Écoute ta Bible audio. Passe du temps avec le Seigneur. Donc, pas dans la prière, mais juste écouter sa parole. La parole de Dieu, c'est comme l'eau, l'eau de source d'eau vive, right? Source d'eau vive. So, laisse-toi être immergé par la parole de Dieu encore et encore et encore, continuellement. Car c'est ce que je fais. Je te l'ai montré. Tu te remplis de la parole de Dieu, ça va enlever le monde en toi. Et là, maintenant, lorsque tu connais les principes, c'est facile pour toi d'appliquer. Il n'y a pas de blocage d'identité, de peur. Tu vas être consommé drastiquement, rapidement, facilement. Pourquoi? Parce que tu connais maintenant, parce que tu es rempli de Dieu. Et c'est facile pour toi de passer à l'action. Mais si c'est que dans ton cœur, tu as beaucoup l'envie, si c'est que dans ton cœur, tu as la jalousie, tu as encore les choses du monde, tu as les désirs qui sont charnels, tu as encore les problèmes de caractère, de discipline, tu parles mal. Toutes ces choses-là empêchent le succès en toi. C'est pour ça que le Seigneur il dit qu'il y a 4 personnes. Il y a un homme qui va, le cru du semeur, il va planter dans 4 terres. Right? Il y a une seule terre qui prend et les croiseaux ne prennent pas. Right? Un, à cause de la vie. 2, c'est parce que la parole n'est pas ancrée en lui et croit sur autre chose. Right? Tu vois ce que je veux dire? Je prends un jour pour enseigner. Peut-être demain, je vais m'asseoir pour enseigner ce que le Seigneur m'a révélé hier. Mais c'est juste pour te dire... La raison pour laquelle je suis remplie de bonheur, c'est vraiment grâce au Seigneur, pas à cause de mon argent. Parce que je te promets, quand j'avais moins d'argent, j'étais aussi heureuse. Et quand j'avais moins d'argent, je me sentais aussi riche. Je te dis, la raison pour laquelle je te dis que je suis très riche, c'est pas parce que financièrement, j'ai plein d'argent. Même si j'ai plein d'argent financièrement. C'est parce que je suis riche à l'intérieur de moi. Ok? Je connais des gens qui sont plus riches que moi, mais ils vont jamais dire qu'ils sont riches. Je suis riche. Moi, je n'ai pas le pouvoir de te dire je suis riche parce que ce n'est pas connecté à mon argent. Ma richesse n'est pas l'argent. Right? Ma richesse, c'est beaucoup plus que ça. C'est une richesse spirituelle qui me remplit. Alors, je suis riche, je suis très, très riche. Je me sens tellement plus riche qu'une personne je me sens peut-être plus riche que Bill Gates. Right? Je t'ai dit, je me sens. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas comme lui, pas du tout. Mais je veux juste que tu comprennes, ma richesse, elle vient de l'intérieur. Je suis pleine. Je suis juste pleine. Je suis tellement riche. Right? Et ce n'est pas que financière, c'est dans tous les domaines parce que Christ, il m'a juste transformée. Honnêtement, il m'a juste transformée. Je me sens juste pleinement riche. Je ne sais même pas comment t'expliquer ça, c'est bizarre. Quand je dis que je suis riche, le temps me dit comme, oh, elle veut se vanter. C'est ma vérité. Et oui, je suis riche financière, mais c'est pas parce que tu peux avoir 100 000 $ le mois, tu te sens pauvre. Et tu peux avoir 10 000 $ par mois, tu te sens riche. Et tu peux avoir 100 000 $ le mois, tu te sens pauvre. J'ai une amie qui fait 100 000 $, elle faisait 100 000 $ le mois, elle se sentait pauvre. Elle ne se sentait pas riche du tout. Et dans le temps, je faisais 10 000 $ le mois, je me sentais très riche. Alors, ce n'est pas question d'argent.
Ouais, c'est juste une question d'état d'esprit et ta connaissance, ta révélation de qui tu es. Ouais, je sais tellement que je suis en Christ, du moins je crois savoir une partie de qui je suis en Christ et je grandis sur cette connaissance. Mais je me sens tellement riche, guys. Et je suis remplie de joie, pas à cause de mon argent, pas à cause de mon mari du tout. Mon mari est un homme extraordinaire, mes enfants sont parfaits. Mais je suis tellement riche, tellement heureuse à cause de Christ. À cause de Christ. Et bien sûr, mon mari, mes enfants, l'argent, c'est tout un plus qui me rend encore beaucoup plus heureuse. Aussi simple. Alright. Alors, il y a qui dit depuis petit, je fais des rêves où je vois des écrits dans le ciel. So, on se dit à la prochaine meilleure. Bye bye tout le monde, je vous laisse. On se dit à mercredi.